à tous, bienvenue dans Rencontre. Le ministre indien des Affaires étrangères, M. Jaishankar, s'est rendu en Chine du 11 au 13 août. Il s'est d'entretenir avec son homologue chinois Wang Yi et a coprésidé avec lui la deuxième réunion du mécanisme des échanges populaires de haut niveau Chine-Inde. La question du Cachemire et les problèmes frontaliers entre la Chine et l'Inde étaient au centre des discussions. Aujourd'hui, dans notre émission, nous avons le plaisir de recevoir l'ancien diplomate chinois, M. Wu Zhexian. Bonjour, bienvenue sur notre plateau. C'est un plaisir. En fait, la visite du ministre indien des Affaires étrangères a eu lieu à un moment délicat. Quelques jours auparavant, le 5 août, l'Inde a déclaré unilatéralement d'abolir le statut spécial du Cachemire, ce qui a entraîné la visite du ministre pakistanais des Affaires étrangères en urgence en Chine pour plaider sa cause et chercher le soutien de la Chine. Pouvez-vous nous analyser la situation actuelle de la région du Cachemire? Bon, il faut savoir que c'est un vieux problème. C'est un vieux problème qui est héritage du passé colonial britannique dans cette région. Voilà. Bon. Ça fait des décennies qu'on essaye de régler le problème. Malheureusement, parfois on arrive à un moment plus heureux et puis il y a eu des retours en arrière, à répétition. Voilà, c'est malheureux, c'est malheureux. Mais pour nous, la Chine, aussi bien l'Inde que le Pakistan sont nos deux voisins immédiats. Les trois pays sont des pays en voie de développement. Voilà. Très peuplés d'ailleurs. Voilà. La Chine et l'Inde comptent plus d'1 milliard d'habitants chacune. Bon. Le Pakistan, c'est un pays très peuplé aussi. Donc la tâche prioritaire pour les trois pays, c'est le développement. Amélioration du niveau de vie de la population. Il ne faut pas laisser la priorité perturbée par des problèmes frontaliers. Bon. Alors, encore une fois, l'Inde a pris une action unilatérale qui a compliqué les choses. Bon. Alors, pour nous, on essaye toujours de jouer un rôle de actif, d'apaisement surtout, d'apaisement. Voilà. On n'est jamais là pour attiser le feu. Voilà. Au contraire, on devrait ramener tout le monde autour d'une table de négociation. C'est valable aussi bien pour l'Inde et le Pakistan que pour l'Inde et la Chine. Il y a un mécanisme de discussion régulier entre l'Inde et la Chine pour justement régler de façon définitive les problèmes frontaliers. Bon. Cette fois-ci, c'est vrai, le ministre indien des Affaires étrangères est venu en Chine dans le cadre d'un mécanisme des échanges de haut niveau entre les deux peuples. Bon, mais c'est très bien, mais malheureusement, juste à la veille, il y a eu ce problème. Donc, les deux ministres des Affaires étrangères ont évoqué le problème. M. Wang Yi, ministre chinois des Affaires étrangères, a manifesté la vive préoccupation de la Chine, aussi bien pour le problème entre l'Inde et la Chine que pour le problème entre l'Inde et le Pakistan, parce que ce sont deux voisins. Bon, alors, pour la Chine, la solution, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a qu'une seule solution, c'est de régler le problème par la voie pacifique, c'est-à-dire à travers les discussions. Voilà. Aussi bien pour le problème entre l'Inde et le Pakistan que pour le problème entre l'Inde et la Chine. Alors, cette fois-ci, le ministre indien a donné des explications. Alors, il a dit notamment ceci. Le fait d'apporter des amendements à la Constitution indienne à propos de l'administration du Cachemire ne veut pas dire qu'il y a de nouvelles revendications territoriales sur cette région. Cela ne signifie pas le changement
de la ligne de cessez-le-feu entre l'Inde et le Pakistan. Cela ne signifie pas non plus, voilà, le changement de la ligne de démarcation, voilà, qui sépare les zones contrôlées réellement sur le terrain par l'Inde et la Chine, respectivement. Bon. Il a aussi manifesté la volonté de l'Inde de continuer à faire preuve de retenue, d'améliorer ses relations avec le Pakistan, mais aussi la volonté de l'Inde de continuer à régler le problème avec la Chine par voie de discussion aux moyens appropriés. Bon. Alors, bon, bien sûr, pour la Chine, il faut toujours régler les problèmes par la voie pacifique. Bon. Ce n'est pas facile, ce sont des vieux problèmes qui datent de l'époque coloniale. Bon. Mais je pense que tant que les parties concernées persistent dans cette voie de solution pacifique, voilà, on trouvera finalement une solution acceptable pour tous. Voilà. Je crois que c'est le seul moyen. Voilà. Il n'y a pas d'autre moyen. Par la force, ce serait un engrenage infernal. Ce sera un cercle vicieux. Bon, la violence ne sert à rien. Voilà. C'est la solution pacifique qui peut permettre à tout le monde de s'y retrouver. Voilà. En gros, voilà, c'est ça. En fait, cette décision de l'Inde impliquait aussi les problèmes frontaliers entre la Chine et l'Inde. Ce problème existe depuis déjà très longtemps. En 1962, un conflit a été éclaté à la frontière entre les deux pays. Pouvez-vous nous faire un rappel des histoires de ce problème entre les deux pays? Oui, malheureusement, il y a eu un conflit armé en 62. Bon, ça date toujours de l'époque coloniale, puisqu'il y a eu une fameuse ligne de démarcation qui s'appelle la ligne McMahon, un colon britannique qui avait fait un recoupage illégal. Bon. Alors, l'origine c'était ça, et puis finalement en 62 c'est transformé en un conflit armé. Bon, c'est malheureux, c'est malheureux. Après, les deux parties ont essayé de normaliser les choses. Voilà. D'ailleurs, la Chine n'avait nullement l'intention de détériorer ses relations avec un grand voisin. Voilà, un pays qui avait souffert aussi de colonisation. Alors la Chine a été un pays semi-féodal et semi-colonial. La Chine a souffert des agressions des puissances étrangères aussi. L'Inde et la Chine partagent le même passé douloureux. Bon. Donc pour la Chine, il n'était pas question, même à l'époque, de se brouiller avec l'Inde. Voilà. Et c'est pour ça qu'après le conflit armé, la Chine a tout de suite libéré tous les prisonniers indiens, a rendu tous les armements pris au moment du conflit à l'Inde. Et en 1976, voilà, les deux pays se sont renvoyés à nouveau les ambassadeurs. Et puis surtout en 1988, voilà, le Premier ministre indien a effectué une visite en Chine, 34 ans après la visite précédente de ce niveau. Voilà, ça a marqué un tournant des relations bilatérales entre la Chine et l'Inde, et les coopérations bilatérales ont repris à partir de là. Enfin, surtout, on a établi à partir de là un mécanisme de concertation pour régler le problème frontalier. Bon, depuis, vous voyez, vous savez, la Chine et l'Inde entretiennent toujours des relations très intenses. Durant la visite du ministre indien des Affaires étrangères, les deux ministres des Affaires étrangères chinois et indiens ont coprésidé la réunion du mécanisme des échanges populaires de haut niveau. Quel rôle joue ce mécanisme dans la relation bilatérale? Très important, très important. Pourquoi on met l'accent sur la nécessité de renforcer les échanges entre les deux peuples? Parce qu'il y a eu des conflits. Voilà. Il existe toujours des différends frontaliers qui restent à régler. Du coup, il faut absolument renforcer la confiance réciproque. Or, pour renforcer la confiance réciproque, il faut que les peuples se rencontrent, voilà, essayent de comprendre l'autre. Voilà. Donc, ce sont les deux chefs d'État, voilà, qui ont décidé
créé ce mécanisme l'année dernière, voilà, lorsqu'ils se sont rencontrés dans la ville chinoise de Wuhan. Voilà. Ils ont décidé de créer ce mécanisme et à la fin de l'année dernière, il y a déjà eu une première rencontre de ce mécanisme et cette fois-ci, c'est le deuxième. Et d'après ce que la presse a révélé, déjà depuis la fin de l'année dernière, depuis la première rencontre, il s'est déjà passé beaucoup de choses. Voilà. Donc cette fois-ci, voilà, les responsables des différents secteurs gouvernementaux, voilà, se sont réunis pour faire le bilan de ce qu'on avait déjà fait. Voilà. Et les responsables concernant l'éducation, culture, protection des œuvres archéologiques, le secteur touristique, la presse, la jeunesse, le sport, les collectivités locales, le cinéma. Ben, vous savez, l'Inde est un grand producteur, pays producteur de cinéma. Les think tanks, tout le monde était là au moment de la rencontre de ce mécanisme pour faire le bilan de ce qu'on avait déjà fait, pour constater, voilà, des résultats heureux et pour tracer, voilà, le projet, pour tracer le chemin à parcourir pour la prochaine étape, voilà, dans le cadre de ces échanges. Voilà. Je pense que c'est très très important, très important. Voilà. Ça renforce la compréhension, ça renforce l'amitié surtout. Voilà. Ça diminue la méfiance ou la rancune qui peut exister à cause du passé. Donc je pense que les deux chefs d'État ont vraiment pris une décision, voilà, à long terme. Après la rencontre très intense et très étroite des hauts fonctionnaires chinois et indiens, la deuxième réunion informelle des chefs d'État des deux pays aura lieu en octobre. Comme ce dont vous avez parlé, cela fait suite à la dernière rencontre de Wuhan de l'année dernière. À quoi peut-on s'attendre de cette nouvelle rencontre des deux chefs d'État? Donc, vous savez, l'année dernière, c'était vraiment une rencontre très très importante. Vous savez, il y a eu un incident aussi avant, il y a 2 ans. Bon, alors, les relations bilatérales étaient voilà, délicates. Mais grâce à cette rencontre, voilà, de Wuhan, on a tourné la page définitivement, voilà, pour parler, pour concentrer essentiellement nos efforts sur la coopération. Voilà. Comme on a évoqué tout à l'heure le mécanisme des échanges populaires, mais il y a eu d'autres sujets qui ont été abordés, surtout la décision politique, voilà, de promouvoir la coopération. Voilà, promouvoir la coopération. C'est vraiment très important. Ça a jeté une base solide pour une nouvelle étape de développement des relations bilatérales. Pourquoi? Et cette fois-ci, je pense que les deux chefs d'État continueront à parler des coopérations entre les pays. Parce que la Chine et l'Inde, ce sont deux grands pays en voie de développement. Il existe de vastes domaines de coopération, aussi bien dans le cadre bilatéral que dans le cadre multinational. Voilà. Bon, on va certainement évoquer l'aspect de coopération, bien sûr. On évoquera aussi la nécessité de continuer à bien gérer les différends. Voilà. Ça, je crois que les deux chefs d'État ont tous les deux la même volonté. Il faut se rappeler que récemment, en marge du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, en Kirghizistan, les deux chefs d'État se sont rencontrés à nouveau. Voilà. Ils ont exprimé justement la volonté commune, voilà, de continuer à promouvoir la coopération entre les deux pays. Donc la prochaine rencontre officielle, ce sera aussi très importante pour donner un nouvel élan aux relations bilatérales. Le Premier ministre indien Narendra Modi a été reconduit à son deuxième mandat en mai dernier. Sa politique envers la Chine va-t-elle se poursuivre? Tout à fait. Voilà. Le Premier ministre, lorsqu'il a été d'abord, lorsque son parti politique, voilà, a gagné l'élection législative, avant que
lui-même soit nommé à nouveau, voilà, soit reconduit à nouveau dans sa fonction de Premier ministre. Donc lorsqu'il a eu le succès électoral, le président Xi Jinping, le président chinois, lui a envoyé déjà un message de félicitations. Voilà. Et il a remercié le président chinois aussi à l'occasion de la rencontre en marge du sommet de l'OCS. Voilà. Bon. Et puis lorsqu'il a été reconduit dans sa fonction du Premier ministre, notre Premier ministre, voilà, M. Li Keqiang, a envoyé également un message de félicitations. Pour M. Modi, voilà, il a bien dit ceci, il a bien dit, la Chine et l'Inde, c'est 1 plus 1, mais cela vaut plus que 2. Qu'est-ce que cela vaut? Cela vaut 11. Voilà. C'est une fameuse phrase que j'ai bien retenue, mais je pense que c'est une vision. Voilà, c'est une vision d'un homme politique qui voit loin. Voilà, c'est très bien. C'est très bien. Je pense que c'est ça la base pour promouvoir les relations bilatérales. La Chine est aujourd'hui le premier partenaire commercial de l'Inde et l'Inde est le plus grand partenaire commercial de la Chine dans la région de l'Asie du Sud. En 2018, le volume des échanges sino-indiens s'est élevé à 95,5 milliards de dollars, soit une croissance de 13,2% en glissement annuel. À l'étranger, certains pensent que l'émergence de l'Inde est une menace pour la Chine. Que pensez-vous ? Pas du tout, pas du tout. C'est vrai que lorsque vous avez deux pays qui se développent rapidement, voilà, en même temps, on peut penser qu'il peut y avoir des concurrences. Entre les entreprises, oui, c'est normal entre les entreprises, mais entre deux États, deux pays, non. Ce ne sont pas des concurrents, des rivaux. Voilà. Ce sont des partenaires de coopération. On peut toujours dégager beaucoup de terrain de coopération. Voilà. Bon. Alors, d'ailleurs, en comparaison avec la fameuse phrase de M. Modi qui a été prononcée au moment de la rencontre non officielle de l'année dernière, le président chinois, M. Xi Jinping, a également dit quelque chose de très intéressant. Il a dit, bon, le symbole de la Chine, traditionnellement, c'est le dragon. Alors, le symbole de l'Inde, traditionnellement, c'est l'éléphant. Bon. Alors, un dragon et un éléphant peuvent très bien danser ensemble, au lieu de se rivaliser, de se quereller. C'est très imagé, mais cela traduit aussi la volonté réelle de la Chine et la volonté sincère de la Chine de voir les deux pays coopérer, voilà, au lieu de se rivaliser. Pour moi, il n'y a aucune raison de voir les deux pays se quereller, se rivaliser, sur la scène internationale. Donc, il n'y a aucune raison. Par contre, il y a beaucoup d'intérêts communs pour que les deux pays continuent à coopérer. En tant que tous les deux, ils sont des pays en voie de développement, ils sont plutôt concurrents ou partenaires? Comme je vous ai dit tout à l'heure, concurrents au niveau des entreprises, c'est tout à fait normal. Même entre les entreprises chinoises, il y a des concurrences. Mais entre toutes les entreprises, quelle que soit la nationalité ou de nature, il y a des concurrences. Bon, mais ce sont des concurrences normales qui favorisent le progrès scientifique, qui favorise la performance des entreprises. Alors, au niveau de l'État, c'est certainement des partenaires. Comme je l'ai dit. L'Inde, c'est un pays qui compte c'est plus de 1,3 milliard d'habitants. La Chine, c'est un peu plus. Voilà. La Chine va bientôt compter 1,4 milliard d'habitants. Qu'est-ce que ça veut dire? Une population nombreuse, c'est vrai, cela représente des tâches énormes pour assurer une vie décente à tout le monde, mais c'est en même temps une opportunité pour l'économie parce que ce sont des consommateurs. Et ça se voit surtout aujourd'hui en Chine. Avant, c'est vrai que la Chine était un pays dont la population était nombreuse, mais le pouvoir d'achat n'était pas très élevé. Mais aujourd'hui, la situation a totalement changé avec le développement économique.
ce sont des consommateurs voilà, qui ont un pouvoir d'achat de plus en plus fort. Il y a une classe moyenne de 400 millions d'habitants en Chine. L'Inde est en train de faire la même chose. Ces dernières décennies, l'économie indienne voilà, marche très très bien. La croissance économique de l'Inde est toujours respectable. Bon, ben on pourrait bientôt voir aussi une classe moyenne de plus en plus importante et le pouvoir d'achat des Indiens. Donc quand vous avez deux grands pays qui comptent des consommateurs qui ont des pouvoirs d'achat élevés, cela offre des opportunités énormes pour l'un et pour l'autre, avec les échanges commerciaux, avec les opportunités d'investissement, voilà, avec cette complémentarité qu'on peut trouver voilà, dans l'économie de l'un et de l'autre. Donc, l'Inde et la Chine sont forcément des partenaires. Le président américain Donald Trump a mis fin à son statut préférentiel de l'Inde, mettant en avant la politique protectionniste adoptée par celle-ci. Mais la Chine a pourtant affirmé que les deux pays doivent œuvrer conjointement pour préserver le libre-échange, le multilatéralisme et le droit légitime de développement des pays en voie de développement. Selon vous, quelle direction va prendre la coopération commerciale entre les deux pays? L'Inde et la Chine ont des intérêts communs de défendre le multilatéralisme. Voilà. Ce sont des pays en développement qui ont besoin d'ouverture d'ailleurs. Notre monde est condamné à l'ouverture et à la coopération. Notre monde aujourd'hui est devenu un petit village comme on dit. Voilà. Aucun pays ne peut se développer seul, en fermant la porte. Voilà. Les États-Unis sont en train de se retirer de ceci et de cela, mais je crois qu'ils vont finir par comprendre que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Bon. L'Inde et la Chine, voilà, nous avons le même passé, nous sommes en train de connaître le même parcours de développement, voilà, nous avons des intérêts communs, voilà, nous nous trouvons dans des situations de développement pratiquement identiques, donc pour nous, défendre, voilà, un monde de libre-échange, défendre le multilatéralisme, c'est notre tâche commune. Voilà. La Chine et l'Inde travaillent d'ailleurs dans de multiples plateformes régionales ou internationales pour défendre voilà, le principe de libre-échange. Voilà. Le G20, BRICS, coopération, conférence de coopération de Shanghai, etc. etc. Bon, bon. Donc voilà, entre les deux pays, on peut faire beaucoup de choses. L'Asie du Sud est une région extrêmement importante pour la construction de ceintures et routes, mais l'Inde est assez réticente à l'initiative chinoise. Pour quelle raison? Bon, alors, j'aimerais bien préciser une chose. L'Inde est quand même membre fondateur de la Banque de développement asiatique. Voilà. Le banque d'investissement dans les infrastructures voilà, de l'Asie. Bon. Alors, et cette banque voilà, soutient aussi pas mal de projets voilà, en Inde. Voilà. Donc, de fait, l'Inde participe déjà, et dès le début, voilà, à cette initiative de coopération. Bon. Il y a pourquoi cette petite réticence qui s'est traduite par l'absence de l'Inde dans les deux conférences les deux forums de haut niveau voilà, organisés en Chine pour voilà. C'est toujours à cause de ce petit problème frontalier entre l'Inde et le Pakistan. Parce que l'Inde juge que le fait que la Chine et le Pakistan travaillent voilà, énormément dans la construction des infrastructures, y compris dans la région de Cachemire, voilà, cela pose un problème pour les Indiens. Bon. Mais côté chinois, nous avons dit clairement à maintes reprises que la coopération menée dans le cadre de ceinture route, dans cette initiative de ceinture route, n'a aucune nature politique. C'est uniquement pour la coopération économique et commerciale. Surtout pour développer l'infrastructure. Je me rappelle qu'au moment du premier forum de haut niveau, dans la ceinture route, le président chinois
qui a prononcé un discours inaugural, a bien dit l'initiative Ceinture Route n'est dirigée contre personne. C'est pour rassurer ceux qui avaient la réticence. Voilà. C'est vrai, la Chine n'a aucune intention de proposer une initiative contre qui que ce soit. Mais ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Au contraire, il faut mobiliser tout le monde pour participer à une tâche commune de développement qui profite à tout le monde. Voilà. Bon, alors, je crois que l'Inde devrait comprendre ceci. Voilà. Bon, pour l'instant, je crois que c'est toujours le problème frontalier entre l'Inde et le Pakistan qui empêche l'Inde d'avancer plus. Mais bon, j'espère bien que dans d'autres domaines, qui est couvert aussi par l'initiative Ceinture Route, comme j'ai cité l'exemple des projets couverts par Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures. Il peut y avoir d'autres projets, par exemple le couloir économique Chine, Inde, Bangladesh et Birmanie. Voilà. On peut très bien faire quelque chose là-dessus pour développer les infrastructures, parce que la Chine a déjà proposé les mêmes genres d'initiatives de couloir économique avec d'autres pays et ça marche très très bien. Ça profite à tout le monde et il n'y a aucun impact politique dedans. C'est uniquement économique. Et concernant la coopération économique entre la Chine et l'Inde, quels sont actuellement les secteurs prometteurs en matière de coopération? Beaucoup, voilà. Déjà dans le domaine bilatéral, par exemple, voilà. Comme je vous ai dit, l'Inde se développe aussi rapidement. Voilà. Donc, l'Inde dispose aujourd'hui, je crois, d'un secteur assez complet de l'industrie. Voilà. Et l'Inde a réussi à résoudre pratiquement le problème de sécurité alimentaire. C'est remarquable, c'est pour un pays qui est aussi peuplé. Du coup, il y a une forte potentialité de coopération. Lorsque vous avez un niveau de développement économique correct, bon, vous avez plus d'opportunités. Voilà. Bon. Alors, évidemment, la Chine, qui est la deuxième économie du monde, voilà. Aujourd'hui, la Chine a envie de coopérer avec tout le monde, parce que l'ouverture pour la Chine, c'est très important. Donc, entre les deux pays, d'abord, le secteur d'investissement. Voilà. La Chine investit aujourd'hui de plus en plus dans le monde entier, voilà, y compris en Inde. Voilà, on peut continuer, voilà, pas mal d'entreprises chinoises visent justement le marché indien et nous accueillons en même temps, bien entendu, les investissements indiens. La Chine reste toujours un pays qui attire le plus des investissements étrangers dans le monde, surtout parmi les pays en développement. Voilà. Investissement. Et puis sur le plan industriel, puisque j'ai évoqué le succès de développement industriel en Inde, la Chine aussi, la Chine est un producteur très important de plus de 120 produits industriels, à savoir les équipements pour les centrales électriques, les machines-outils, la construction navale. Et il y a donc beaucoup de choses à faire en matière de coopération entre la Chine et l'Inde. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir. Et c'est la fin de cette édition. À la prochaine.